nom que nous connaissons aujourd'hui, d'après ce qui est écrit dans Éphésiens, où on a écrit, afin qu'au nom de la kénos, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je retiens ça, je garde cela. Si ça me permet d'avancer dans ma foi, tant mieux. Alors pourquoi est-ce que je vais faire marche arrière? Monsieur El Crilo, pardon. C'est même si tu ne veux pas me parler, mais tu as déjà presque fait ta conclusion. Mais je veux aussi avoir, voilà, mais la grâce, oui, même si tu ne veux pas me raccorder, une grâce, donnez-moi une grâce, au moins de dire un mot, un seul mot. Non, pardon. Mon grand frère, je t'entends, je t'écoute. Voilà, donne-moi la grâce, pardon. J'ai dit, ce que tu as dit là, ça peut seulement être possible s'il n'y a pas de deuxième option. La deuxième option, c'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Parce qu'il ne faut pas te fermer dans ton monde et tu penses que tout est fini là-bas. Le christianisme n'est pas la fin, n'est pas le début, n'est pas la fin. L'homme a été créé avec une conscience et avec un esprit libre qui le permettent de ne pas être un esclave. Et si tu te permets d'être un esclave, non seulement dans le sens physique, mais même dans le sens spirituel, tu es foutu. Il ne faut pas te condamner. L'homme doit avoir un esprit ouvert et avoir les pensées libres. La deuxième option, c'est l'islam. Est-ce qu'il y a une autre option qui donne quelque chose de contraire? Pourquoi tu ne veux pas regarder la deuxième option? Pourquoi tu veux seulement que, même si c'est faux, mais je vais me contenter avec le faux? Non, est-ce qu'il n'y a pas de deuxième? Il y a deuxième. Et la deuxième, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé après tous ces mélanges que les hommes ont fait pour pouvoir cacher la vérité. Il a envoyé un prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam. Avec quoi Allah dit, c'est lui qui a envoyé son prophète avec la bonne guidée, avec la bonne direction. Al-Huda, la guidée, le salut, le ala din kulli, et il a donné quoi? Al-Huda wa din al-haq. Vous voyez qu'il y a une certaine vérité dans ce que nous avons dit. Et quiconque est conscient, qui est logique, qui est raisonnable, et ne va pas dire le contraire, il va affirmer ce qu'on a dit. Ne peut nous dire le nom de ceux qui ont fait naître le nom Jésus, qui ont créé cette correspondance en grec pour le nom Yeshua en hébreu. Aucun être ne peut le dire. On ne sait pas qui sont ceux qui ont fait ça. Des théories disent que ce sont 72 scribes d'Alexandrie en Égypte qui sont adoptés déjà de la langue grecque, qui vivent en Alexandrie en Égypte. Donc, ils sont déjà adoptés à la langue grecque par rapport à la langue hébreu. Ils ont traduit la Bible hébraïque en grec. Mais qui sont ceux anonymes? Personne ne connaît leur nom. C'est eux qui ont inventé cette surnom qui est Jésus, comme une correspondance du nom Yeshua ou Yehoshua en grec. Maintenant, si toi tu dis que c'est faux nom, c'est surnom qui a été inventé par des inconnus, qu'on a attribué encore, qui n'est pas le véritable nom de Josué, on l'a attribué, ils ont créé ce faux nom, ils l'ont attribué dans une langue que la personne qui a porté ce nom n'a jamais entendu.
Tu ne peux pas te baser sur ça, parce que tu ne peux pas me dire que Dieu a dépêché un ange des cieux pour venir donner un nom qui a été inventé par des humains dont on ne connaît pas, à une personne si spéciale comme le Fils de Marie. Nous croyons au Fils de Marie. Nous croyons que c'est un être spécial. C'est un être vraiment unique par sa création. Allah lui a créé. Allah lui a créé par un miracle spécial. Par sa parole, kun fayekun, sans l'intervention d'un homme. On l'aime. Nous l'aimons. Nous le respectons. C'est notre Rasoul. C'est notre prophète. C'est notre messager. On l'aime. C'est notre Messie. Maintenant, comment cet être que Dieu l'a honoré? Parce que dans le Coran, Allah dit, il sera parmi les rapprochés d'Allah. Donc quelqu'un à qui Allah dit sera l'un de mes rapprochés. Nous, on voit que déjà Dieu l'a glorifié. Dieu l'a honoré. Donc on ne peut pas le dénigrer. On l'aime. Cet être-là, il ne peut pas porter de faux noms. Il ne peut pas porter de noms pour le dégracier. Non, il est trop élevé que ça. On n'acceptera pas. Comment tu ne peux pas regarder la deuxième option? Alors le Coran nous a révélé la vérité. Une chose à retenir, mon frère, avant que tu descendes. Regardez les noms des prophètes dans le Coran. Commençant de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a cité les noms là à la lettre sans aucune négligence. Tous les prophètes. Le nom que leur peuple les avait appelés à leur temps, le Coran n'a pas raté. Youssef, Noé, Yunus, Idris, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Salomon, David, Moïse, tous ces prophètes, le Coran n'a pas raté le nom. Mais comment le Coran peut rater le nom du fils de Marie? Non, Allah dit. Rappelle quand les gens disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole, la naissance d'un fils de sa part. Ismuhu Masih Isa ibn Maryam. Son nom sera le Messie, Isa, le fils de Marie. Donc Allah a donné un nom. Comme Allah a donné le nom d'Ismaël, le nom d'Isaac, le nom d'Abraham. C'est comme ça. C'est le nom que leur peuple les avait appelés. Allah n'est pas un traducteur où Allah va traduire. C'est lui qui a le détenteur de la connaissance absolue. Il connaît toutes choses. Donc pourquoi pas aller regarder cette deuxième option au lieu d'aller s'enfermer dans cette option où tu te trouves déjà perdu. Parce qu'en aucun cas, tu peux ignorer l'importance du nom. Parce que ta théologie chrétienne a été construite autour d'un nom. Toute ta théologie chrétienne a été construite autour du nom Jésus. Sans le nom Jésus là, tu ne peux pas être chrétien. C'est pas possible. Maintenant, tu ne peux pas jouer avec ça. Si le nom Jésus tombe, ta théologie tombe. C'est là le danger. Aujourd'hui, tu viens d'apprendre que Jésus n'est pas le véritable nom. C'est un surnom, un pseudo qui a été inventé par qui? On ne sait pas. Parce que le nom là n'était pas dans la Bible. Jésus n'était pas dans la Bible. Commençant du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e. Il n'y avait pas Jésus dans la Bible. Même si lorsque la Bible a été traduite en français, toujours c'est Jésus en latin qui a été translittéré. Parce qu'à ce moment, la lettre J n'a pas encore été inventée. Et il faut qu'on ait inventé la lettre J pour permettre au traducteur d'avoir le son. Parce que le nom Jésus était déjà en existence avant que ce nom-là a fait sa rentrée dans la Bible. C'est pourquoi on a dit à tous les chrétiens, prenez le nom Jésus. Prenez, si on dit que non, Jésus et Josué, ils ont les mêmes racines. Ok, on va vous accorder cet argument. Prenez Jésus et prenez Josué, mettez les deux noms dans n'importe quel dictionnaire français que tu as à ta disposition. Et regardez ce qu'on va te dire. Pour te dire que Josué n'est pas un nom français, mais Jésus était une pure invention française. C'est pourquoi les Français vont te donner la signification de Jésus en français. Et tu vas attraper la tête quand tu verras ce que veut dire Jésus. Alors tu ne peux pas imaginer que le nom de ta divinité peut signifier ce que tu vas voir en travers des dictionnaires français. Donc mon frère, comme tu veux descendre, regardez ce qu'on va te dire. Il ne faut pas fermer ton esprit. Allez-y vérifier la deuxième option qui est Islam. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de pouvoir choisir entre les deux ou plusieurs options qui puissent nous orienter vers la vérité. Note bien, Mohammed il est venu après ces événements. Et les sources bibliques nous orientent toujours vers un message à venir.
Et si c'est venir, quiconque le néglige, cette personne n'a personne d'autre à blâmer que toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas descendre, tu peux penser, peut-être ce n'était pas dans tes pensées, est-ce qu'aujourd'hui tu peux penser à aller regarder qu'est-ce que dit l'islam? Aussi, de ne pas s'y tomber dans l'erreur du passé. Parce que beaucoup ont essayé, ils ont ignoré l'islam, mais à la fin de compte, sont eux-mêmes qui ont tombé dans leur propre piège. Mais ceux qui ont essayé pour aller vérifier, aujourd'hui, ils sont heureux parce que dans le Coran, Allah a promis double récompense pour tous ceux qui se disent chrétiens. Et à la fin, il viendra accepter Mohammed. Allah dit, Walau amanu ahlul kitab. Et si seulement les gens qui se disent chrétiens la croyaient, la kana khairu lakum, ça sera meilleur pour eux. Oui, pourquoi c'est une meilleure chose à faire? Parce que non seulement toi, le chrétien, tu avais déjà l'amour pour un prophète de Dieu, qui est Isa ibn Maryam, tu vas encore ajouter un autre amour pour un autre prophète de Dieu qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aimer des prophètes de Dieu, tu auras double récompense. Donc, El Credo, est-ce que tu peux nous promettre d'aller essayer de regarder ce que dit l'islam sur ce sujet? Parce que le nom là est fautif et le nom a un problème. Et si le nom a un problème, ta croyance est en danger. Voilà. Motion terminée. Très bien, merci Monsieur Camara, merci Monsieur Camara. Alors je réponds très rapidement en disant que la deuxième option n'est même pas envisageable. Je dis bien même pas envisageable parce que je ne pourrai jamais, mais et à tout jamais, je dis bien à tout jamais, laisser ce que Jésus lui-même a affirmé pour pouvoir me permettre d'aller écouter ce qu'on dit être venu de quelqu'un d'autre qui aurait été envoyé de Dieu et qui est arrivé. C'est-à-dire, tu me parles de Mohamed. C'est-à-dire, si on va même regarder dans la réalité même des faits. Donc, tu te dis que tout ce qui s'est passé avant, ça n'avait pas de sens. L'église catholique, l'église chrétienne, ou bien qui est née dès la mort de Jésus, les premières communautés chrétiennes et tout le reste. Et donc, tous ces gens sont restés dans l'erreur jusqu'à ce que la naissance de Mohamed en Médine arrive et vienne corriger tout ce qui se faisait avant. Donc, tous les autres sont dans l'erreur. C'est vous qui êtes dans la vérité. Il n'y a même pas de problème. Mais la question fondamentale même est celle de savoir, est-ce que vous-même, vous pouvez même justifier, je dis bien justifier même la vie de Mohamed en lui-même, c'est-à-dire même son existence, même l'existence même de Mohamed, même l'existence. Bon, on va pas rentrer dans l'existence de Dieu parce qu'on n'est pas, on est d'abord croyant. Sinon, je vous aurais même demandé à vous-même de justifier même cette existence de Dieu. Et si vous venez même dire aujourd'hui que le nom Jésus n'est pas le vrai nom. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que de l'autre côté vous dites Myriam et là vous ne discutez pas pour le nom. Nous on dit Marie. Il y a pas de problème. On n'est plus dans la vocalisation là maintenant. C'est Myriam, c'est Marie. Il y a pas de problème. Mais c'est Issa, c'est Jésus. Là il y a un problème. C'est l'islam qui a raison. Il y a pas de souci. Mais comment voulez-vous que je me vienne un jour croire à un soi-disant prophète qui a été, c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez tous les justificatifs, quand on va vous dire que non, il était pédophile, oui, mais c'est parce que à ce moment-là, il y avait ceci, il y avait cela. Bon, on va pas rentrer dans tous ces débats-là, parce que moi, je n'ai pas vocation à critiquer la religion de quelqu'un. Non. J'ai vocation à croire en Jésus. Et ça restera Jésus. El Credo, tu as le droit de nous poser des questions sur l'authenticité de tout ce qui concerne l'islam. En condition que tu es respectueux. Est-ce que j'ai essayé de faire quoi? De nous affronter pour authentifier la véracité de notre prophète. Est-ce que tu as essayé ça avec nous? Non, mais toi, est-ce que quelqu'un peut venir t'affronter, toi, Camara, là, qui connaît tout? Je vais venir t'affronter pour connaître l'authenticité de ton prophète sur la base, c'est-à-dire pour moi.